Bonjour Gabriel, Bonjour, Jess. bienvenue sur Jazz Nomade. Écoute, c'est superbe quand la diaspora se rencontre et c'est une chose pour laquelle je remercie en fait YouTube, ok? Parce Parfait. que tu es une de mes abonnées. Oui, On a discuté à travers une offre que je proposais sur la chaîne. tout à On s'est fait. parlé et puis j'ai appris à te connaître à travers WhatsApp et je me suis dit, waouh, mais tu as une superbe Hem, histoire, expérience, viens partager sur ma chaîne s'il te plaît et voilà et puis j'ai vu qu'on avait beaucoup de points communs, en tout cas par rapport à ce Tout qu'on a à fait, partagé et tout donc à je suis fait. vraiment contente que tu sois là. Moi aussi, moi de même, très, très contente. En tout OK, cas, ça me fait enfin, ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un comme toi, par rapport aussi à ton expérience au pays. J'ai énormément appris et aussi, ça m'a beaucoup rappelé moi-même, en fait, mes propres expériences. exactement, Tout exactement. à Donc fait. famille, ne partez pas parce que Gabriel va nous expliquer son parcours du combattant, OK, son retour au pays, le choc, la réalité, OK. Est-ce que tu peux te présenter, Gabriel, comme ça, bah, notre, audience te connaîtra? D'accord. Alors, je m'appelle Gabrielle Liking, je suis camerounaise d'origine et ça fait plus de 30 ans, donc 33 ans que je vis en Suisse Mmh. et du coup, et je suis comptable de métier et j'ai commencé en fait, je me suis lancée en fait dans l'agriculture au Cameroun en 2022 Mmh. et donc enfin voilà, je me suis lancée dedans parce que, beh, ça m'a toujours en fait intéressée. Mmh. Et par rapport, en fait, à mon background, donc j'ai fait, en 2012, j'ai fait mes humanités classiques africaines dans une association panafricaine et tout à Genève. Et là, en fait, j'ai appris énormément sur l'histoire de l'Afrique et tout ça, sur la calédontologie, et en fait, c'était vraiment un réveil pour moi, en fait. Et ça m'a vraiment donné envie de vraiment faire quelque chose, de rentrer au pays pour faire quelque chose, d'apporter en tout cas ma contribution en fait au développement, la construction du pays en fait, tout simplement. Et par rapport à cette perspective-là, en fait, donc j'avais vraiment, envie vraiment de faire quelque chose au pays avec ma communauté et tout ça en fait, hein, développer le continent et voilà donc je ne sais pas si je peux en dire plus, mais pour l'instant, mais voilà un petit peu mon Super, histoire quoi, voilà mon background un petit peu. Voilà. OK. On aura le temps de développer, t'inquiète, hein. Donc tu es D'accord. né au Cameroun, tu es arrivé en Suisse, tu m'as dit, je pense dans nos échanges, assez Oui. jeune, hein, vers Oui, je suis 12 arrivée ans? à l'âge de 12 ans, je suis arrivée à l'âge de 12 ans, oui, oui. D'accord. Est-ce que De tu te Suisse à rappelles dans ce Genève. ouais et comment tu as vécu ce déracinement? Qu'est C'était assez dur, hein, vraiment c'était dur. Quand je suis arrivée, j'avais mes 12 ans, donc c'était vraiment pas facile. Heureusement, en fait, j'avais mes cousines qui étaient déjà là. Elles étaient aussi venues du Cameroun. Depuis le Cameroun, ça faisait 1 année qu'elles étaient là, en fait. Ce qui OK. fait que ça m'a quand même un petit peu aidée, mais c'était vraiment, déboussolant, un autre univers, un autre monde, à l'école, beh, les enfants, ils étaient pas très, très sympas forcément parce que j'avais l'accent camerounais, donc on se moquait de moi et tout, Mmh. Je crois que ça m'a tellement traumatisée qu'une année après, beh, j'ai complètement oublié, mon enfance au Cameroun et j'avais plus l'accent, en fait. Ouais. Non, on connaît tous la même Voilà. chose, hein, ouais, bah, c'était pareil, hein. Heu Oui. et quel souvenir tu gardes de ton enfance au Cameroun? Oh, très bon souvenir. Franchement, mon enfance, le Cameroun, je sais pas, j'en ai toujours parlé, en fait, autour de moi. Beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, la famille, le cocon familial, mes grands-parents, mes oncles et mes tantes et tout. Beaucoup d'amour, franchement beaucoup d'amour, énormément, oui. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que je me pose souvent la question de savoir si les personnes qui décident qui ont cet amour-là, cette rage de rentrer Mmh. au pays, c'est des personnes en grandissant ont eu une belle enfance, hein, en tout Oui, cas tout à des fait. beaux souvenirs de leur enfance en Afrique. Ouais, Donc cet attachement reste même si tu passes 30 ans, tout à fait, tout à en fait, Europe, tu vois? tout à fait, oui, Et
Est-ce que tu t'es déjà senti chez toi, en Europe? Est-ce que pour toi l'Europe, je n'ai parce que 30 ans, c'est pas rien. Tu t'as dit combien d'années que tu es? 33 ans, 33 ans, oui. 33 ans, donc en fait, tu as Mmh. passé plus de temps en Tout à Europe, par fait. exemple, qu'en Afrique, hein? Et qu'on a fait, oui, oui, tout à fait. Beh, j'ai grandi, j'ai tout appris ici, en fait. Ouais, Et non, en fait, je me suis jamais vraiment sentie à l'aise, enfin, il y a toujours quelque chose qui me manquait, en fait. Heu, OK. je sais pas, on n'est jamais à sa place. On est enfin, pour moi, en fait, je dis qu'on est plus tolérés, en fait, nous les Africains en Europe. On est tolérés. Mmh mh. Mmh. Ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir un travail et tout ça, on est tolérés, quoi. Vraiment, Mmh. je sais pas quoi dire, mais on est juste tolérés parce que je me rappelle, j'ai eu tellement de mauvaises expériences professionnelles. À chaque fois, toujours un problème, il faut toujours se justifier, il faut toujours travailler plus, faut toujours, ouais, enfin, je sais pas, faut toujours prouver qu'on est vraiment intelligent, qu'on en vaut vraiment la peine. Il faut Heu, faire plus que tout le monde, il hein. faut toujours Faut faire toujours plus, en faire fait, plus, tout à fait. toujours plus. Mmh. On subit aussi le racisme, donc on nous fait comprendre qu'on n'est pas chez nous, tu vois? Donc il y Ouais, a tellement ouais. de choses, en fait, moi, si tu veux, le choc est arrivé, en fait, quand j'ai fini mes études secondaires. Mmh. Donc il a fallu trouver un stage parce que je devais faire, genre, un bac professionnel Mmh. et il fallait trouver un stage en entreprise d'une année et là, en fait, le choc est apparu parce que, beh, je trouvais pas de stage, en fait et comme, c'était un nouveau projet, je faisais partie de la première lignée, en fait, par rapport à ce nouveau projet de bac professionnel en Suisse et je trouvais pas de stage et c'était vraiment, terrible pour moi parce que, ben, en classe, je faisais partie quasiment des meilleurs de ma classe Mmh. mais mes autres amis, enfin de type, européen, tout ça, ils ont pas eu de problème, mais je faisais vraiment partie d'une des seules qui avait vraiment eu de la peine, en fait À et trouver, à mmh. trouver et c'est là, en fait, Ouais, j'ai vu, moi, qu'il y avait une différence entre, voilà, nous, les Africains et puis, les Européens qui sont là, en fait, tout simplement ouais. et puis il y avait des études après, j'avais vu qu'il y avait un documentaire qui était apparu, on disait, en fait, que pour un noir, des fois, pour trouver du travail, en fait, le blanc, par exemple, Müller, il va envoyer peut-être 3 fois son CV et c'est bon. Alors que le noir, il faut qu'il envoie au moins 10 ou 20 fois, en fait. Ouais, Donc ouais, donc ouais, et ça, c'est quelque chose qui a été fait par une chaîne, genevoise et tout ça, de la Suisse romande et tout carrément, pour montrer qu'il y avait vraiment quand même, voilà, de la discrimination, en fait, quoi, donc ouais, ouais. on le Mais bon, voit, en fait, voilà. tu sais, la discrimination, de toute façon, on va pas expliquer, hein. Partout, on Mmh voit mh. de toute façon, quand on voit comment les politiques se développent en ce moment, Tout à fait, l'immigration partout, aux tout à fait, États-Unis, en France, enfin bref, donc on va comme on parle pas de politique, on va tout avancer à un petit fait, peu. tout à fait. Hem, Moi, j'aimerais savoir à quel moment, heu, tu commences à te poser des questions sur tes origines et à tu vois, donc à quel moment naît ce désir de retourner au pays? Alors écoute, je pense à mes 30 ans. À mes OK, 30 ans, donc j'ai eu un choc professionnel. Voilà, j'avais été victime de mobbing et tout ça et c'était assez dur quand même. Donc pendant presque, 1 quoi, année, le je ne pouvais plus harcèlement? Tu parles de voilà, oui, harcèlement au travail, oui, hein? c'était Ouais, du harcèlement en fait, parce qu'en fait, ouais. j'avais obtenu un poste et tout, Mmh dans mh. une bonne entreprise et tout ça, où je gagnais très, très bien et malheureusement, en fait, mes collègues m'en ont voulu parce qu'il y avait une jeune stagiaire qui était là-bas, une blanche, heu, qui elles auraient voulu en fait que c'est elle qui ait le poste et malheureusement, c'était moi qui ai eu le poste venant de l'extérieur Mmh mh. et du coup, elles m'en ont fait tellement baver honnêtement, c'était vraiment horrible. Franchement, j'ai vraiment vécu une expérience assez difficile et du coup, j'ai commencé quand même à me poser des questions et tout par rapport à mes origines et tout ça et en fait, si tu veux et aussi un petit peu avant, parce que j'avais repris un peu les études et tout ça donc j'avais commencé à me poser des questions parce que j'avais des cours de philosophie et tout ça Mmh mh. et du coup, voilà, donc quand on a des cours de philosophie, donc on se pose beaucoup des questions, donc d'où on vient et où on veut aller, en fait, des questions existentielles et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à faire des recherches, je suis tombée sur la négritude et tout ça. Donc j'ai vraiment commencé à me poser des questions, franchement, voilà, parce qu'en fait, en Afrique, on ne parle que
donc un peu la découverte de l'Afrique et tout ça et tout ça. Donc on parle pas de l'Afrique précoloniale et même avant, en fait. Mmh mh. Donc ça m'a toujours beaucoup questionné et là, en fait, en 2000, voilà, en 2012, quand j'ai fait la rencontre des milieux kamites et tout ça, donc on a commencé vraiment à parler de Cheikh Anta Diop et tout ça et vraiment, j'ai vraiment compris beaucoup de choses. Franchement, honnêtement, ça m'a énormément aidée. Ça OK. m'a renforcée dans ma culture, dans mes croyances. Donc, de me dire que j'étais vraiment, voilà, je viens d'une nation quand même, enfin d'un continent qui est assez puissant, vu qu'en fait, quand on apprend, l'égyptologie, que les Noirs, beh, voilà, sont, d'origine, négro, enfin de l'Égypte antique et tout ça et quand on voit ce que les Égyptiens anciens ont construit et c'est quand même une certaine fierté. Donc là, Mmh mh. je pense que ça m'a énormément aidée parce que je pense qu'en Europe, quand ça fait un petit peu longtemps qu'on est quand même en Europe, on peut se perdre facilement. C'est pas évident, en fait. Même, OK. on peut avoir une crise identitaire et tout ça, c'est pas évident. Si. Et du coup, c'est quand même important de savoir vraiment d'où on vient et voilà, donc et de se dire que voilà, on vient quand même d'une civilisation qui est assez importante, qui a apporté beaucoup, que ce soit dans la science, dans tous les domaines et ça, je pense que c'est vraiment important, surtout pour les jeunes, qui sont ici, qui sont nés ici, en fait. C'est vraiment important parce qu'on nous parle tout le temps enfin, quand on parle de l'Afrique, c'est toujours de manière négative, péjorative, la pauvreté, bref, il y a jamais quelque chose de vraiment d'intéressant. Même à la télévision, les modèles qu'on a, beh, voilà, c'est que des on va dire des artistes, Mmh mh. des sportifs et tout ça, mais on va pas voir, genre des scientifiques, des mathématiciens, Exactement. des banquiers ou, on voit Mmh pas mh. trop ça, en fait. On projette pas Non. tellement cette image, en fait. Et ce Ouais. qui fait que, beh, les petits enfants noirs, beh, ils s'identifient pas tellement et à l'école, beh, l'histoire qu'on enseigne, c'est pas tellement l'histoire africaine, donc Mmh mh. donc donc je pense que c'est là vraiment que, j'avais vraiment envie, je me dis: «Non, vraiment, il faut que voilà, tout ce que j'ai appris ici, faut vraiment que je ramène ça là-bas». Que je D'accord. puisse aussi apporter, ma pierre à l'édifice, en fait, quoi, Mmh vraiment, mh. Mmh mh. et là, vraiment, je crois qu'il y a une certaine ouverture pour moi, ça c'est ça qui m'a aussi, je pense, développé un petit peu mon côté entrepreneurial aussi. OK. Voilà, de vraiment apporter quelque chose, vraiment, une certaine manière de faire, un certain savoir-faire. Mmh mh. Parce qu'au Cameroun, quand même, on va le dire, voilà, il y a quand même, j'avais un petit peu remarqué, je vais prendre un exemple, par exemple, quelqu'un qui va venir faire un chantier chez toi, ben, il va venir, c'est propre. Quand il va repartir, c'est tout sale. Donc, tu Mmh mh. vois quand même qu'il y a une certaine éthique professionnelle qui manque, tu vois? Mmh mh. Tu Mmh mh. arrives quand même, tu fais ton travail, mais quand tu repars, beh, tu le nettoyage. Mmh C'est mh. pas forcément automatique, en fait. Il y a des choses comme ça, voilà, c'est des petits trucs, mais je pense que c'est quand même important Mmh mh. que nous, les Africains, qu'on essaye quand même d'avoir cette éthique quand même professionnelle. Mmh mh. Que maintenant le monde, on voit comment le monde avance. On peut Mmh plus mh. se permettre de se Faire de contenter l'à du peu près de la standard. Voilà, médiocrité, hein, de la voilà, de la médiocrité. médiocrité. Je veux dire, il Mmh faut mh. vraiment qu'on commence à faire vraiment parce que regarde comment on est dépassé. Enfin, regarde la Chine, je crois que dans les années 50 ou 60, on était au même niveau que la Chine. Mmh Et mh. tandis et tout d'un coup, ben, regarde où est la Chine et regarde où on est. Où on est, Après exactement. voilà, on a notre historique, c'est pas la même chose que la Chine et tout, on peut Ouais. débattre là-dessus, mais quand même, regarde où les Chinois sont, tu vois? Mais tu Je sais, dis pas moi pardon, vas-y. ouais, je ne dis pas Heu, qu'il faut forcément copier le modèle, mmh mh. impérialiste et puis, capitaliste, non, mais il y a Mmh quand même certaines choses qu'on peut quand même, améliorer chez nous. mh. Mmh Ça mh. veut dire, ouais, c'est cette, conscience professionnelle, comment dire? La consistance dans ce qu'on fait, toujours Mmh bien mh. faire les choses et tout, de vraiment être consistant dans ça, donc je pense qu'on peut quand même améliorer un petit peu, changer un peu de mindset par rapport à ça. On doit pas Je dis pas qu'il faut être capitaliste, ça je suis contre le capitalisme, ça n'a rien apporté de positif, Mmh mh. mais il y a quand même certaines choses, je veux dire, si on veut, faire, pas la compétition avec les autres, mais je veux dire, si on veut vraiment arriver à un certain niveau, il faut vraiment qu'on Mmh change mh. un petit peu quoi, enfin, Ouais. Mais de tu sais, manière on de faire les parle choses. souvent du mindset, de la mentalité des Africains, mais ça va pas changer comme ça. Tu disais, par exemple, le fait d'avoir été dans, ce milieu kémite, would you Tout say? à fait, Ouais. oui, mythe, oui, Donc oui, ça a changé beaucoup. Ça vraiment, c'est devenu central. La vision panafricaniste est devenue centrale à ta façon de voir les choses et tout même à fait. même à aider ce désir-là de rentrer.
tout Moi, à je fait, pense qu'on devrait éduquer pas seulement les petits Africains nés en Europe ou les Africains qui sont en Europe et qui sont tout à fait. déracinés un petit peu, mais même ceux Mmh. au pays. OK? Tout à Parce fait, que tout à moi, fait. je l'ai vu sur place, je pense pas que dans l'éducation, le curriculum en Afrique quand je parle de l'Afrique, hein, je parle globalement, bien entendu, il y a Mmh. 54 pays complètement différents. Mais moi, je vois l'Afrique centrale, si je parle que du Gabon et du Cameroun, je pense qu'on ne nous parle pas assez de nos héros, que Non, l'enfant quand il sort de l'école, il continue à voir l'Européen, l'Occident comme le devenir, OK, là où il faut aller, c'est le futur, c'est tout à fait. et lui, il pense il est tombé dans voilà quoi, le ciel lui est tombé sur la tête, il est dans un Mmh. pays où voilà, où et je pense qu'il faut refaire notre éducation aussi pour que Tout les à fait. mentalités changent. Je crois pas que c'est les maintenant, c'est pas notre génération, c'est pas on peut toujours apprendre parce qu'on apprend tout le temps jusqu'à ce qu'on Tout à meure, fait, oui, oui, oui. Mmh. mais si on veut que l'Afrique change, ça va changer avec nos enfants, avec nos petits-enfants, à ceux qui naissent aujourd'hui, Mmh. ceux qui sont à la Tout à maternelle. fait, tout à Comment fait. les éduquer pour qu'ils grandissent Tout à fiers fait, d'être africains, tu vois? tout à fait, oui, oui. Hem, alors très intéressant. Alors on va avancer un petit peu. Hem, donc tu en 2012, tu as cette, voilà, cette obsession quelque part de rentrer au pays Tout à et fait, oui, oui. à quel moment tu décides de te lancer? Je pense que tu as dit quelque chose au départ, mais j'ai pas tout retenu. Alors À quel moment tu j'ai commencé en 2022. On va dire qu'en 2012 déjà en fait avec ma maman déjà on en parlait beaucoup. Elle aussi, elle a eu une période un peu voilà, une période un peu difficile et tout ça avec son travail et tout mmh mh. et du coup, voilà donc on a commencé un petit peu à parler et tout ça, de business et tout ça. Et à la même époque, j'avais un de mes oncles, en fait, qui faisait de l'agriculture, donc il vivait en Suisse, mais il partait, régulièrement au Cameroun tous les 6 mois comme ça, Mmh mh. pour s'occuper de son champ et tout ça. Il avait une plantation de plantains, donc ça se passait très, très bien pour lui et tout ça et donc du coup, ça m'a vraiment donné une idée. Ça m'a vraiment donné envie, en fait, de faire dans l'agriculture et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là qu'on en parlait avec ma maman et je voulais vraiment, ouais, qu'on puisse voir si on peut trouver genre un terrain, agricole et tout ça. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que ça met tellement du temps, donc c'est qu'en 2000, je crois 2021, elle a pu avoir, la possibilité d'avoir un terrain agricole, en fait. Mmh mh. Donc elle a acquis, plusieurs hectares et tout, pour faire l'agriculture et c'est pour cette raison, en fait, qu'à partir de 2022, j'ai pu le faire parce qu'en fait, elle avait commencé et après ça s'était pas très, très bien passé. Donc du coup, j'ai pris le relais, en fait. Mmh mh. J'ai pris le relais et tout ça. Et c'est à ce moment-là, en fait. C'est juste parce que voilà, il y a une opportunité qui s'est présentée, donc on a pu, D'accord, donc c'est pour ça que mmh, tu es parti dans non. l'agriculture. Donc toi, quand tu rentres en 2022, c'est ça? Oui, en fait, moi, Heu, j'étais pas rentrée, pardon, j'étais pas du tout rentrée, mais j'avais déjà commencé à m'occuper de ce projet depuis la Suisse d'accord, et c'est vrai que donc 2023, j'avais donc, entre 2022 et 2023, donc je suis allée au moins 3 fois au Cameroun et je OK. faisais à peu près, 6 semaines à chaque fois. Donc quand même 6 des longues semaines, durées, OK. oui, 6 Ouais. semaines à chaque fois. Et là, parce qu'en fait, la base, c'est que je voulais rentrer en 2023 normalement, donc j'avais commencé en 2000 le projet et c'est vrai que, j'ai eu un petit peu peur. Donc j'ai eu un petit peu peur avec la famille qui te donne des conseils, il faut La faire famille ne attention. t'encourage pas. La famille de l'Afrique Voilà, ne centrale ne n'encourage t'encourage pas, pas donc de j'ai eu rentrer peur au et du coup, pays. je Ouais. me suis rétractée en fait. Mais à Mmh la mh. base, moi, je devais rentrer parce que je savais qu'il fallait vraiment être sur place et tout et En fait, quand tu arrives au Cameroun pour continuer ce que ta maman avait commencé dans l'agriculture, c'est avec le projet de venir t'installer tout à fait, oui, parce que définitivement au Cameroun? oui, oui, parce qu'en fait, je me disais que, beh, si j'avais déjà un business que je qui me donnait enfin, si j'avais déjà un petit business qui me rapportait un petit peu quelque chose, Ouais. donc je pouvais rentrer, en fait, avec ce petit business, voir un petit peu comment ça se passe et voilà, que de rentrer comme ça sans rien, tu vois, de partir à zéro et tout et tout et tout. Mais Mmh mh. commencer déjà un petit truc, du coup, comme ça, quand je viens, ben, au moins, voilà, ça pourrait déjà m'aider un petit peu pas aider un petit peu, mais voilà, déjà quelque D'accord, chose à faire quoi, avoir déjà une activité et tout ça en tout à fait. fait, tout Tout à à fait. fait. C'est bien de préparer le terrain en amont. Préparer le terrain et tout ça, voilà, oui, oui et D'accord voilà, ouais, et donc aussi
Tu dis que ta famille t'a découragée et que tu as eu peur quelque part. Quelle était ta plus grande peur? Et si tu peux nous partager un petit peu qu'est-ce qui revenait dans, ce que t la famille disait? Ouais, ben, disons qu'ils disaient que c'était dangereux, les gens, on peut pas faire confiance aux gens, Jusqu'à ouais, dangereux ou oui, risqué? enfin dangereux, oui, dans le sens où franchement, faut faire attention, les gens sont pas Oui, sérieux, ça va maman. je vais me faire dépouiller et tout ça, donc OK. Mmh. voilà, donc vraiment, ouais, ça m'a fait peur Mmh mh. et du coup, ben, voilà, du coup, ça m'a un peu découragée et tout, donc je me dis: «Bon, je vais peut-être attendre un petit peu» Mmh mh. et c'est là où l'idée, en fait, de faire, le business avec les épices m'est venue, en fait, et du coup, en 2023, j'ai commencé à travailler sur le projet des épices et j'ai lancé, au mois de juin, Mais tu ça, tu heu, l'as lancé en Suisse, hein? ça, je l'ai lancé en Suisse, oui, mais j'étais quand même allée au Cameroun, donc pour voir, parce qu'à la base, j'étais partie sur deux épices, donc c'est le poivre de Penja, Mmh mh. Ouais, le très bon. coco, très, Ouais, très bon et du ouais. coup, quand je suis arrivée au Cameroun, donc avec, les différents acteurs, hein, du milieu du Made in Cameroun Mmh mh. et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait tellement, très bons produits avec de très, très bonne qualité. Mmh Donc mh. je me dis: «Voilà, je vais rajouter d'autres épices et tout ça» et c'est comme ça que, beh, j'ai pu élargir en fait la gamme des épices, que je pouvais proposer en fait. D'accord, je vais t'arrêter là, Gabrielle, parce que famille, Gabrielle a de superbes produits qu'elle vend dans la diaspora en Suisse. On a une deuxième vidéo qui arrive, mais comme là, on est dans le Back to Africa, on va essayer de creuser un peu pour comprendre comment s'est passée ton expérience. Oui, Donc, oui. quand tu arrives sur le terrain, qu'est-ce que tu découvres? Parle-nous de cette, oui, parle-nous de ton expérience sur place quand tu commences l'agriculture. Déjà quand je commence l'agriculture, beh, voilà, je rencontre en fait un ingénieur, enfin il y a un ingénieur qui est très, très connu sur, Facebook, heu, Ça ne veut qui rien qui dire. C'est ce que tu dis maintenant aux gens, pardonnez-moi. C'est pas parce qu'on est sur Facebook, sur c'est YouTube ou ça, sur voilà. quoi que mmh? Donc, beh, disons qu'il avait, voilà, il avait un peu ces idées un peu aussi très panafricaines, voilà, faut faire Mmh mh. les cultures, qui sont vraiment qu'on utilise en fait, Mmh mh. voilà, ouais, produire ce qu'on mange en fait, vraiment pas de produire, genre les produits comme le cacao et tout ça parce que c'est pour l'exportation, machin, nanana. Donc il Ouais, avait quand même des très belles idées et honnêtement, j'ai appris pas mal de choses par rapport à lui, ce qu'il disait et tout ça. Et je crois que comme il avait ce côté panafricain, il avait envie, enfin bref, d'après ses idées, voilà, développer l'Afrique, faire en sorte que voilà. Donc j'ai été un peu assez, on va dire charmée par rapport à ce qu'il proposait et tout ça et du coup, ben, j'étais rentrée en contact avec lui. Donc il était venu, il avait fait par exemple, comment on appelle ça? Le test du sol en fait, ouais. le test du sol et tout ça, pour savoir quelle culture je pouvais faire ou quelle culture était Mmh mh. plus intéressante, où j'avais le terrain et tout ça. Donc on a fait ça. Je voulais après travailler avec lui, mais comme il était tellement occupé parce qu'il travaillait sur beaucoup de projets, des gens de la diaspora et tout ça, donc c'était assez difficile, pour lui de pouvoir, s'occuper un peu de la plantation qu'on avait. Parce qu'en fait, on avait déjà à l'époque ma mère, elle avait déjà, genre une palmeraie et tout ça qu'il fallait s'occuper. Il y avait aussi déjà le manioc et le macabo qu'elle faisait déjà. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'avoir un suivi, donc quelqu'un qui était là Ouais. Il quasiment n'était pas au régulièrement, voilà. Cameroun, c'est pas quelqu'un qui était au Non, non, Cameroun? OK. non, moi j'étais pas forcément au Cameroun, mais j'avais besoin d'avoir quelqu'un en fait qui pouvait vraiment, genre me dire ce qu'il fallait faire, me donner, faire un plan d'action, voilà, ce qu'il faut faire, telle semaine, machin, enfin, après un mois, voilà, voilà. Et comme il était tellement occupé, beh, je lui ai dit: «Écoute, essaie de me trouver quelqu'un, un technicien qui peut, faire le suivi en fait de mon champ, comme Ah, ça, OK. ben, voilà, comme ça voilà, vu que tu as pas tellement le temps, tu es tellement occupé, voilà». Donc il m'a recommandé quelqu'un avec qui il travaillait, un jeune avec qui il travaillait et tout ça. Donc c'est lui qui m'a même, proposé le salaire et tout ça et tout et tout et tout. Donc je vais dire honnêtement après, il m'a quand même induit beaucoup en erreur et tout ça. Le jeune? L'ingénieur parce qu'en fait, c'est lui qui m'avait dit combien il m'avait suggéré combien il fallait payer le technicien et tout ça. Donc en fait, j'avais fait venir ce technicien depuis Yaoundé, donc il fallait
Donc il fallait lui trouver un logement. J'avais même donné des frais, j'avais même proposé des frais, de comment dire? Relocation et tout ça, donc le fait qu'il paye Yaoundé et tout ça, oui, oui, tout à fait. Il y a pas de frais. Ouais, mais là, tu adaptes le système, européen. Nous, on a fait, hein, t'inquiète, moi, aujourd'hui, je Tout suis à là, fait, j'ouvre les donc yeux et j'ai fait les mêmes bêtises, hein, voilà, parce qu'en fait, je crois ouais. qu'il m'avait la 1re personne qui m'avait trouvé avait c'était d'hésiter parce que voilà, il fallait venir parce que je suis ma la femme, elle a aidé, en fait. Il fallait faire venir la personne depuis Yaoundé, aider à machin, nanana. Donc je me suis dit: «Beh, si on veut quand même un peu attirer la personne pour qu'elle vienne, voilà, faut faire un petit peu, voilà, proposer Tu peut-être, peux nous parler de chiffres, si ça ne te dérange pas, pour alors aider la diaspora? la personne, je le payais, je crois 150 000 francs CFA par mois Ouais, ouais, nous aussi, au départ, c'est avec, ce qu'on fait. avec des frais de, beh, le transport, c'était donc 30 000 francs Ouais. par mois, donc 180 000, voilà. Mmh. C'était ça et tout et Mais le voilà. logement, tu le logeais également? Alors le logement au début, les 2 premiers mois, il logeait dans les appartements qu'on avait, il logeait dans les appartements, qu'on avait Mmh. et après 2 mois, il a fallu qu'il trouve un endroit pour aller en fait. D'accord. Voilà et du coup, en fait, avec ce jeune, ben, voilà, moi, je me suis dit: «Bon, c'est un jeune, voilà», et puis le monsieur lui-même avec les idées qu'il avait donc très, Il a panafriques, continué à bon, suivre le projet? Il a comment continué à suivre le projet à travers honnêtement, le jeune? heu, pas vraiment, pas vraiment, il a pas vraiment suivi le projet. Je crois qu'au tout début, oui, mais après plus vraiment Mmh. et j'avais aussi une personne de la famille, donc un ami de la famille aussi qui contrôlait le jeune aussi et tout ça et tout ça et tout ça et qui Mmh. donnait aussi que je payais aussi, genre 30 000 francs et tout, donc il devait juste aller surveiller pour voir, Ouais, ouais, si la personne ouais, faisait son travail. ouais. Bref, ça servait à rien en fait, honnêtement. Mmh. OK. Ça Qu'est-ce servait qui à s'est rien passé du tout. avec ce projet alors? Donc parce qu'à un moment donné, tu m'as dit, donc en 2024, viens pour la récolte, c'est Ouais, en ça? fait, déjà en 2023 déjà, parce qu'en fait, si tu veux, il fallait suivre déjà les cultures qui étaient déjà sur place, en fait. Mmh. Donc il fallait suivre ces cultures et tout, essayer de faire en sorte que ça repousse et tout ça et déjà, quand j'étais revenue déjà pour la première récolte, donc il y avait eu un vol, il y avait eu un vol et Un tout. vol de quoi? De la récolte? De la récolte, oui, il y avait eu un vol de la récolte et tout ça. C'était quoi comme, produit? Comme, C'était le manioc et le macabo, ouais, c'était le manioc et le ah, macabo. quelqu'un est allé creuser ou Ils c'est ont creusé, oui, oui, ils ont creusé, ils ont enlevé, ouais, déraciner, oui, oui. Il y a eu ah d'accord. Non, non, non. il y a eu un vol et tout Elle est et courageuse. beh, la personne que, j'estimais se faisait confiance, elle était au courant, donc elle m'a pas dit. Donc il m'a laissé acheter les billets d'avion, donc c'était au mois de juillet. Donc imagine les billets que j'avais dû dépenser pour aller là-bas. Quand tu dis les billets, donc tu es pas rentrée avec la famille? Non, non, les billets d'avion que j'ai dû ouais, j'étais partie avec mon fils, genre j'avais qu'un seul enfant à l'époque. Mmh. Donc avec mon fils, imagine les billets que j'avais dépensés, Ouais, énormes, ouais. énormes. Donc vraiment, les gens au pays se rendent pas compte honnêtement, je sais pas si c'est l'inconscience ou la méchanceté, je ne sais pas, mais c'est vraiment terrible en fait. Bref, il savait qu'il y avait eu du vol, il m'a pas dit. Mmh. Donc il m'a laissé venir et constater sur place, qu'il y avait du vol, quoi. Mmh. Donc voilà, donc la première fois vol, bon j'ai laissé et tout ça, donc j'ai dit à la personne, beh, qui devait surveiller, j'ai dit: «Écoute, on peut pas continuer de travailler parce que tu es payé pour juste contrôler. Mmh. On te demande pas grand chose à faire, voilà, donc c'est pas possible, quoi». Donc j'ai dû me débarrasser de cette personne et malheureusement, je crois que c'était une erreur de ma part parce que du coup, en fait, ça laissait toute, la confiance aux jeunes, en fait. Mmh. Et du coup, beh, j'ai continué avec lui. Donc on a commencé, beh, en fait, en janvier 2023, on avait commencé une nouvelle, culture, c'est le Mmh. manioc et macabo toujours Mmh. et il fallait venir pour la récolte au mois de enfin l'année d'après, en fait. Pareil aussi l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Il y a du vol aussi, il y a encore du vol Mmh. et et à cette époque, voilà, il y a du vol. Bon, j'arrive déjà, on avait entamé encore une autre récolte et tout, en 2024 et du coup, quand j'arrive et tout, beh, je constate que, beh, il y a des choses, il y a des manquements. Bref, il y avait des trucs qui jouaient pas, en fait. Mmh. Il y avait des trucs qui jouaient pas,
et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, de la magouille. Donc en fait, ce jeune a tellement bien joué son jeu, donc ça veut dire que il va bien faire exprès de faire des cultures d'une certaine manière que quand tu viens, tu vois bien qu'il y a des feuilles de manioc, ça pousse bien. Le Mmh mh. macabo est là, ça pousse bien. Mais quand on va fouiller au fond, Il faut eh rentrer en fait. il faut C'est rentrer dedans pour voir mmh mh. et c'est vrai qu'au début même, j'avais vu, hein, quand ça poussait, hein, au tout début, je vois comment ça pousse. Mais après, il y avait, pen avec cette récolte, il y avait aussi les animaux aussi qui avaient mangé aussi, les récoltes. Mmh mh. J'avais engagé quelqu'un pour ça, pour me faire des pièges et tout ça. Bon, Ouais. l'erreur que j'ai fait, c'est que c'est lui qui m'a trouvé la personne qui devait faire Mmh ça. mh. Malheureusement, j'avais pas compris et c'est lui qui a engagé aussi les ouvriers aussi, qui travaillaient, voilà. Mmh mh. Mmh mh. Donc je lui ai fait une totale confiance et tout. Je me suis dit: «Un jeune et tout, que voilà». Donc c'est là où il a profité en fait pour faire tous ses calculs et je pense que la personne qui devait mettre les pièges, beh, en fait, je crois qu'il n'a jamais vraiment travaillé, je pense. Parce que je crois que moi, quand je le payais parce que c'est lui qui payait les salaires aux ouvriers, Ouais. donc je pense que voilà, je pense qu'il le payait pas et je pense qu'il a jamais fait son travail et tout, parce que je pense qu'à la fin même le monsieur qui devait faire les pièges, il me cherchait en fait. Il me cherchait, il voulait me voir. Je Mmh pense qu'il a mh. pas voulu peut-être me dire, la vérité ou des trucs, je sais pas. Mmh mh. Donc voilà en gros, bref, ce qui Tu s'est sais, passé. ça c'est un truc, c'est de rendre les voies de communication ouverts à toutes les personnes qui travaillent Tout et à ne fait, pas tout à faire fait, que la communication ne tout passe que à par fait, une personne. tout à fait, Nous, tout on à a eu fait. le coup dans l'autre plantation qui est au village, c'est qu'il y a un gars qui a travaillé pendant des mois. On avait aussi un membre de la famille à qui devait aller par mois vérifier. Sauf que la Mmh. plantation se trouve en haut, sur une colline là-bas. Donc faut marcher quand même, faut marcher ou Mmh. faut prendre la moto. En tout cas, la route n'est pas facile. Donc lui, le gars, il descendait chercher l'argent et donc en fait, le parent là n'allait jamais vérifier ce qui se passait réellement. Donc en fait, le gars ne travaillait plus dans la plantation depuis des mois, depuis au moins 4 mois. Et il y avait plus d'ouvriers, il y avait plus personne, mais tous les mois, il venait pointer puisqu'il vient seulement en bas de la colline, non. L'autre le rejoint, on le paye, il part. C'est après qu'on se rend compte parce que les gens du village le gars ne travaillait plus là-bas depuis longtemps, il y avait pas d'ouvriers et c'est pareil les ouvriers fantômes. Quand tu donnes la confiance à une seule personne qui Tout à contrôle fait. tout, Oui, oui, oui. il nous disait à une époque dans la grande plantation qu'il y a 15 travailleurs qui font ça. Tu payes 15 travailleurs à travers lui, ils sont peut-être 3 à travailler. Mmh mh. C'est-à-dire et 2 autres. Comme ça, lui, il remplit ses poches et il donne un peu aux autres, mais le travail n'est jamais fait. Plus Tout à que fait. 3 personnes ne peuvent pas faire le travail de 15 personnes. Ouais. Donc, en fait, ce que lui, il faisait, c'est qu'il y avait bref, quand il fallait engager des ouvriers, voilà, qui devaient venir et tout, donc il m'avait parlé d'un jeune, enfin, d'une personne avec qui il travaillait et tout ça, qui avait une entreprise où il engageait des jeunes, en fait Mmh mh. et c'est avec lui que, beh, je l'avais rencontré, le monsieur, mais je pense qu'ils étaient de Magouille les 2 en fait. C'était de Ouais. Magouille les 2 Ouais. et voilà, donc parce qu'en fait, à la fin, ce qui s'est passé, beh, quand j'ai découvert le poteau rose, beh, celui qui engageait les ouvriers, enfin, celui qui venait avec ses ouvriers, ben, il prenait plus mes appels, je n'arrivais plus à le joindre. Comme par Waouh. exemple, j'avais aussi son contact, mais je Ouais. n'arrivais plus tout d'un coup à l'avoir, et tout ça. Donc j'arrive même plus à la je n'avais plus de ses nouvelles. Et tu Disparu de gérais la ça toute circulation. seule à distance ou tu avais quand même d'autres Alors je membres de gérais à la distance et famille? j'étais là-bas vu que j'étais quand même j'étais quand même presque tous les 3 mois au Cameroun. OK. Donc j'étais quand même là tous les 3 mois, Oui, donc oui. Ouais. voilà. Ouais, Mmh ouais mh. et j'étais même pas allée j'étais pas allée, la seule, j'étais aussi allée avec des personnes. Avec moi qui avons vu les récoltes. Donc c'est que c'est ce que je veux dire, c'est que si j'avais vraiment même ceux qui venaient m'accompagner pour voir, ils ont été aussi bluffés parce qu'à ce moment-là, comme je disais, parce que je voyais les récoltes qui poussaient, donc on voit déjà quand ça commence à pousser un peu, on voit. Mmh mh. Mmh Donc mh. ça, on avait vu. J'ai vu plusieurs fois, enfin, on va dire à plusieurs échelles quand ça pousse, on voit. Mmh mh. Mmh mh. Donc tu es pas venue toute seule, j'étais venue avec d'autres personnes. Donc, Ouais. qui étaient pas du tout, voilà, des amis et tout, donc, Ouais. enfin, notamment un ami qui faisait aussi dans l'agriculture et tout, qui était venu avec moi, donc, D'accord. Donc là cette 1re expérience, échoue. Donc je là pense que quand on s'est parlé, après tu as dû embaucher quelqu'un d'autre, c'est ça? oui, j'ai dû embaucher quelqu'un d'autre parce qu'en fait, beh, vu que les récoltes que j'ai pu récupérer, beh, là, en fait, quand je suis arrivée, beh, vu qu'il avait vu que j'avais compris ce qui se passait, donc j'avais porté plainte et tout ça.
Ouais. Les ouvriers qui étaient là, ils s'étaient enfuis, donc j'ai dû moi-même maintenant chercher moi-même, les ouvriers et tout ça, regarder avec des clients, des potentiels clients pour vendre et tout, m'occuper de la distribution, la livraison et tout ça. Mmh. Donc du coup, beh, une fois que ça c'était fini, beh, après il fallait s'occuper de la palmeraie, en fait, parce que la palmeraie, elle avait déjà commencé à produire, en fait. Ouais. Donc il fallait que, beh, voilà, c'est la palmeraie quand même, ça demande un certain entretien, un certain suivi et tout et tout. Donc j'ai dû engager une nouvelle personne et même là, cette nouvelle personne, pareil aussi, très malhonnête, là par contre, j'avais demandé à une copine à moi d'aller surveiller et tout ça. Mmh. Mais malheureusement, beh, voilà, cette copine, elle n'était pas, voilà, pas intéressée. Bref, je crois elle voulait juste me rendre un service comme ça, c'est tout, mais voilà, Ouais. c'était pas très sérieux, quoi, ce qu'elle faisait. Et du coup, c'est là où j'ai dû arrêter parce que ça servait à rien de payer chaque mois, parce qu'en plus, Ouais. apparemment, même les noix, elles pourrissaient même. Ouais. Et Qu'est-ce qui donc, s'est passé avec cette deuxième personne? Parce que d'après ce que j'ai entendu, beh, tu la t'es 2e retrouvée personne au à la fin, même, je tribunal? crois qu'elle a disparu même, elle a fui aussi, donc D'accord. ouais, elle a fui et puis, de toute façon, quand j'ai constaté qu'en fait, voilà, il faisait pas bien le travail, beh, il y avait les noix qui pourrissaient, bref. J'ai dit: «Bon, je laisse tomber parce que ça sert à rien, ça vaut pas la peine, en fait, d'attendre». Quand je D'accord. serai prête à repartir, à redescendre et tout, je rentrerai, enfin je retournerai parce qu'à cette époque, j'étais enceinte et tout et je crois que mon dernier voyage même, j'ai commencé à avoir des malaises parce que dis-vous, dis-toi, j'étais à quoi? Je crois 7 mois de grossesse. Mmh. Je montais sur la moto pour aller au champ. Donc pour aller au champ, ouais, la route, c'était pas, voilà, 30 Ah minutes. ouais! Ah oui, oui, j'étais Ah ouais, tu enceinte, faisais tout ça enceinte? je faisais tout Tu ça. étais Oh oui, oui, courageuse. oui, oui. Ah oui. En fait, moi, je suis une personne vraiment, je mets la main dans les j'ai pas peur de mettre la Ouais. main, Ouais. voilà. Je suis vraiment quelqu'un, voilà, par exemple, pour vendre ma marchandise, j'allais au marché, non, non, j'ai pas, voilà, j'ai vraiment pas peur, de mettre la main à la pâte. Il D'ailleurs, faut les pas gens dans mon quartier, ils étaient tellement impressionnés par moi je crois qu'ils n'ont jamais vu, comme ils disaient, une benguetère et tout qui est vraiment ouais, la prochaine fois que tu pars au pays, fais-moi savoir. Si je peux, oui, je viens. oui, Je pense que tu as beaucoup de choses à m'apprendre, hein. Tu montes sur la oui. moto en scène maman. OK. Oui, non, donc vraiment, donc après j'avais même des malaises et tout à la fin, Bah, non, tu c'était m'étonnes. assez rude, oui, non, Ouais. je dormais pas de la nuit, je dormais pas. C'était vraiment, franchement, c'était vraiment dur, mais en même temps, j'ai appris tellement de choses. D'accord. Honnêtement, ça m'a tellement enrichi vraiment de pouvoir m'occuper de A à Z de ma plantation moi-même, en fait et vraiment de voir, comment on fait pour le recrutement et tout ça, d'aller chercher des ouvriers. Même si c'était pas évident, OK. c'est pas évident parce qu'en fait, on se rend compte que, beh, il y a des gens qui sont pas du tout formés, qui ont pas de formation, dans le domaine et tout ça. Il y a un manque d'ouvriers, étant donné Même qu'il y a ceux qui sont formés, hein. Moi, j'embauchais des jeunes qui sortaient de l'école de d'agriculture l'école, ouais. ou, qui avaient des expériences, mais je pense qu'il y a le professionnalisme qui manque beaucoup Ouais, le professionnalisme, ouais. et voilà, où, les gens veulent bien recevoir un salaire, mais ne sont pas prêts à faire le travail qu'il faut. Mmh mh, Très mmh. Tout à fait. Hem, donc pour une question de temps, on reviendra, on aura certainement une partie 2 famille. Mmh mh. Donc en 2024, tu arrêtes tout. Oui, en 2024, j'arrête parce que voilà, ça faisait trop. Vu que je suis quelqu'un qui aime vraiment enfin, j'aime contrôler tout en fait, donc du coup, là, j'arrivais pas à contrôler et je faisais que perdre de l'argent et à chaque fois, beh, les gens que j'engageais, beh, je pouvais pas leur faire confiance et tout ça, donc je me suis dit: «Ça vaut pas la peine, de Est-ce que tu as continuer à». gagné quelque chose du tout dans de cette Honnêtement, je crois que expérience? j'ai franchement, j'ai rien gagné du tout parce que même Rentrer dans dans les tes frais ventes, peut-être? même pas parce que même dans les ventes, par exemple, quand je vendais mon manioc et tout, j'avais réussi à avoir, une personne qui prenait des grosses quantités Mmh mh. et tout. Mais même malgré cela, quand je lui faisais les livraisons, beh, après elle se plaignait, elle disait que le manioc, il y avait des problèmes de manioc et tout ça, donc bref. Donc quand il OK, fallait faire le décompte, beh, elle réduisait en fait parce qu'elle disait que le manioc était pas bon alors que moi, voilà, voilà, ça, mmh, OK, c'est assez compliqué, ouais, donc je suis vraiment pas rentrée dans mes frais, honnêtement, vraiment pas OK. du tout. Et aujourd'hui avec du recul, Gabrielle, qu'est-ce que cette expérience, OK, qu'est-ce que l'Afrique t'a appris en fait sur toi-même déjà,
sur la manière de faire du business en Afrique pour ceux qui veulent se lancer comme nous, hein. Heu, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Ce que je retire, c'est que honnêtement, il faut, beh, déjà avant de faire ces cultures et tout ça, faut déjà savoir ce qu'on veut faire comme culture, avoir déjà suffisamment de renseignements par rapport à ça, commencer déjà à trouver des clients et puis avoir à chercher des clients. Ça veut pas dire que même si on trouve déjà des clients, ça veut dire que quand tu auras la récolte, ils vont vraiment prendre cette récolte parce que honnêtement, il y avait des gens qui me disaient que oui, 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 ils vont prendre et une fois que j'avais la récolte, beh, voilà. Il faut Donc soit ils vendre avant commencent à de te faire du planter. chantage parce qu'ils Mmh savent mh. que tu as déjà, voilà, Mmh mh. tu as Mmh mh. déjà enlevé ta récolte dans le champ et tout ça, tu dois a absolument vite liquider et tout ça et du coup, beh, voilà, ils commencent à faire des petits chichis et tout ça donc la clientèle n'est pas tellement les gens sont pas forcément malhonnêtes, ils ont pas de parole. Ce que je peux retenir, c'est que les gens n'ont pas de parole, honnêtement. Mmh mh. Tu vas t'arranger, tu vas parler avec des gens, vous allez convenir de ce que tu vas lui vendre et tout, la quantité et tout. Une fois que tu prépares tout et tout, ils commencent à changer d'avis, ils commencent à t'amener des complications et tout. Les gens sont pas Et tu très sais que c'est une tactique des Bayams, hein, des gens qui achètent en grande quantité. les Elles bayams, vont ouais, beaucoup de elles vont en déceptions. général sortir toute ta marchandise parce que tu viens, par exemple, avec un canter ou avec, au Gabon, on dit canter, avec une camionnette ou avec une peu importe dans quoi tu transportes. Elles vont toutes te mettre au sol, donc ça, c'est un travail de mettre au sol et quand elles ont mis au sol, elles vont dénigrer ta marchandise pour Tout à acheter au fait, moins OK? Et moi, je me rappelle une fois, on a fait confiance à quelqu'un avec qui on avait déjà vendu plusieurs fois, qui prenait les grandes quantités pour vendre dans les marchés. Donc c'était le gombo et le gombo est tellement fragile parce qu'après 3 jours, là, ça devient déjà dur. Le gombo est fragile. Donc on lui donne toute notre quantité. Oui, elle prend tout. Le lendemain, elle nous explique que oui, le gombo là n'était pas bon, c'était comme ça déjà. Mais tu sais que le gombo, une fois qu'elle a ouvert les sacs et qu'elle a tout pris, tu sais plus quel est ton gombo, qu'est-ce qui n'est pas ton gombo, OK? Donc c'est beaucoup de vigilance en fait quand tu fais de l'agriculture et ne pas ça comment dire? Ne pas se prétendre agriculteur. Il faut se faire accompagner par des personnes et même en s'accompagnant par des personnes, ce que tu as fait, parce que tu as pris quelqu'un qui était quand même réputé dans le domaine pour t'accompagner là-dedans. Il ça ça s Malheureusement, OK, c'est des échecs que plusieurs d'entre nous avons eus. tout à fait, Donc oui. pour moi c'était sur plusieurs hectares que tu travaillais? Oui, ben, j'avais fait, ouais, plusieurs hectares, oui, oui. Je disais, D'accord. j'avais fait genre, 2 hectares et puis après je fais 4, après 8, on a essayé sur 8. Ah ouais, carrément, quand même, ouais, Bon, d'accord, sur le papier, hein, mais la personne, ouais, elle a pas fait ce qu'elle devait faire. Elle a pas fait le elle a pas d'accord fait et moi, malgré j'ai tout, payé pour les hectares, mais lui, non, c'est pas ça, quoi. Mais ouais, il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose qui m'est revenu. Oui, il faut faire attention aussi, les gens qui parlent, parce qu'il y avait aussi les gens parlaient beaucoup. Donc, par exemple, comme je suis dans le manioc, ils disaient: «Ah oui, tu veux le manioc trempé et tout ça, machin, ça marche et tout, tu vas avoir de l'argent». J'ai aussi testé le manioc trempé, vraiment pas du donc tu tout. as transformé aussi, tu as aussi transformé Transformé, tes j'ai aussi produits? transformé aussi. OK. J'ai fait aussi l'expérience et honnêtement, voilà, c'était encore pire parce que voilà. Donc faut pas écouter ce que les gens disent. Faut faire attention à ce que les gens disent. Les gens vont te dire beaucoup de choses: «Ah tu fais ça, ouais, tu vas avoir plein, plein de clients, ça marche et tout, il y a plein de gens qui veulent, qui cherchent et tout». Il Non, faut étudier le marché il toi-même, faut en fait. étudier toi-même Ouais, le marché, ouais. il faut vraiment étudier toi-même le marché, honnêtement et puis même, peut-être même, par exemple, moi, ce que je faisais aussi, c'est que j'allais moi-même avec ma marchandise et comme ils savent que j'étais une benguetière, on ne peut pas le cacher malgré tout et je pense que ça m'a aussi causé des problèmes. Donc il aurait fallu donc à la fin, mon manioc trempé, j'étais restée avec je sais pas combien de sacs parce que j'avais trouvé un client à Douala, bref, qui après m'a fait des trucs. Du coup, je me suis, rétractée sur eBay, en fait et du coup, que j'ai essayé de vendre et puis les gens, beh, ouais, ils savaient que c'était moi et ils ont pas voulu et après, j'ai envoyé une grand-mère, en fait et beh, elle a tout vendu, en fait. Waouh! Elle avait Waouh! réussi à tout Oui, vendre. c'est difficile. Nous, on l'a fait Voilà, avec mon donc mari, hein. On a vendu le plantain au marché nous-mêmes, tu sais, on amenait et tout, mais on se faisait souvent avoir et puis après, bon, on a pris des personnes qui le faisaient, c'est pas différent. Déjà, la communication n'est pas la même, le dialogue n'est pas le même, hem et malgré tout ça, est-ce que tu regrettes d'avoir essayé? honnêtement, je ne regrette pas du tout parce que j'ai tellement appris, honnêtement, j'ai tellement appris que je ne regrette pas du tout. Je pense qu'il faut le faire, il faut essayer même si on perd de l'argent, mais au moins on apprend. Donc moi maintenant je sais que voilà, je sais comment en tout cas dans tout ce qui est manioc, tout ce qui est macabo, je sais comment ça se passe maintenant.
et si je dois refaire, beh, je sais ce que voilà, je sais ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait éviter et tout ça. Ben justement, Mmh. c'était la prochaine question, que si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment, par Alors exemple? moi, si c'était à refaire, par exemple, je pense que je me lancerais plus dans le manioc, par exemple, parce que le manioc, il y a énormément de producteurs de manioc, énormément. Parce qu'à l'époque, quand je voulais vendre mon manioc, beh, j'avais des gens qui m'appelaient carrément pour les aider aussi à vendre leur manioc, pour te dire. Des gens, ouais, de la diaspora aussi, parce que j'avais mis des annonces et tout ça, et ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui faisaient le manioc et pour, vendre, beh, ils avaient de la peine à vendre, en fait, Mmh. et je me suis rendu compte que c'est ouais, il y a beaucoup de gens qui font trop dans le manioc et malheureusement, beh, voilà. Il faut Ce qu'il vendre faut avant de planter. Il faut il faut souvent vendre avant de trouver planter, qui voilà, sont donc tes clients avant de tout planter. à fait, tout à fait, Faut et essayer donc ça. moi, par Ouais. contre, ce que je pourrais faire, c'est par exemple le macabo. Le macabo, ça par contre, j'avais eu un très, très bon client. OK. Qui pouvait prendre vraiment des grosses, grosses quantités. Malheureusement, ben, le macabo, il a été, encore volé. Ouais. Donc malheureusement, et ça coûte plus cher, et là, vraiment, il y a vraiment une pénurie de macabo, en fait. Il y a vraiment une pénurie OK. de macabo, et donc le macabo est plus intéressant parce que c'est rare et tout, c'est beaucoup plus rare et tout. Donc c'est plus intéressant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait plus, Donc si le c'était à refaire, macabo. tu repartirais dans le Ouais, plus le macabo? macabo, ouais, le manioc, il y a trop, trop, franchement, il y a déjà beaucoup trop de producteurs. Mmh mh. Et c'est assez compliqué en fait, donc ouais. D'accord, La d'accord. transformation, j'en ai fait, je perds énormément parce que tu dois payer les gens, donc bref, c'est, beaucoup trop de dépenses et tu vends pas, non, tu rentres pas trop vraiment dans tes frais en fait. Mmh mh. Donc maintenant, peut-être si je fais moi-même les bâtons de manioc peut-être, mais faudrait voir. Mais le macabo, en tout cas le manioc, non, j'ai eu ma dose avec le manioc. Ouais, Par contre le macabo, oui, c'est intéressant le macabo. Et d'autres cultures, évidemment que j'aimerais faire, mais oui, moi je pense que l'agriculture, j'aimerais me relancer, ça c'est sûr. C'est quelque chose, d'accord. c'est À un quand peu le toi retour au pays alors? À quand le retour au pays? Tu je penses sais rentrer définitivement? Tu te donnes quoi? Tu te donnes honnêtement là, je me donne peut-être, 5 ans comme ça. mmh mh, Je sais pas si je vais rentrer au Cameroun, ça je sais pas, mais j'ai vraiment envie de rentrer honnêtement, en Afrique, hein, et quelque j'ai part vraiment sur envie le de rentrer. continent? Franchement, D'accord, j'ai envie de d'accord. rentrer, mais j'ai envie vraiment, voilà, un endroit, un pays où en tout cas j'aurais au moins le minimum, où je serais vraiment bien, on va dire. Je suis consciente, hein, qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses. Mmh mh, Ça me dérangerait pas de tous ces défis-là, mais quand on sait qu'on est dans un pays quand même qui veut avancer, qui veut aller au-delà de l'avant, mmh mh. ça donne envie de se battre. Mais quand on est dans un pays où vraiment il y a tout qui stagne, il y Tu a parles de pas mon de pays, le Cameroun. voilà, du Cameroun, par exemple, c'est démotivant, c'est démotivant. Mais si, par exemple, le pays, je sais pas, si le pays prend peut-être une nouvelle, dynamique, Mmh je mh, sais pas, vraiment qu'on veut vraiment changer les choses, vraiment faire bouger les choses. Dans cette dynamique-là, oui, j'aurais envie. Ouais, j'aurais vraiment envie d'y rentrer et de vraiment me battre et tout. Mais je pense que pour l'instant, mes cicatrices sont encore, ouais, j'ai quand même été, traumatisée, on va dire, mais ouais. moral moralement quand même parce que, voilà, les gens, enfin, voilà, les gens sont quand même très méchants, et parce que ce jeune-là, je l'ai vraiment fait confiance. Je l'ai pris comme, vraiment vraiment, hein, Mmh mh, heu, ouais, je le traitais bien, je m'occupais, ouais, enfin bref, il y avait pas mal de faveurs que je lui faisais et tout, et même les gens qui étaient autour, et je trouve vraiment dommage, j'ai été déçue par beaucoup de gens en fait, au pays en fait, et je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, du moment qu'on est en Europe, c'est comme si on n'est plus des êtres humains. On ne nous considère plus comme des êtres humains, c'est comme si nous étions genre des banques, bref, on n'est plus des êtres humains, on n'a pas le droit, nous aussi, au bonheur, on n'a pas le droit de rêver, je sais pas. mmh mh, C'est comme si on n'avait plus droit à rien en fait, que d'être là pour juste pour donner de l'argent, juste pour donner de l'argent. On n'est plus des êtres humains, et c'est tout en fait, mmh et mh, c'est vraiment dommage parce qu'on est vu comme ça de tout le monde, même de la famille, les amis, et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mmh mh. c'est vraiment dommage. Par contre, je voudrais quand même dire, il y a quand même, par rapport à mon business des épices, vu que je faisais les 2, donc j'ai quand même vu, que c'était quand même assez difficile d'avoir un business au pays, enfin, nos pays africains, le système a été fait d'une certaine manière que on rend vraiment la vie difficile à l'Africain. On rend vraiment la vie difficile à l'Africain,
et même des entrepreneurs au pays, franchement, je leur tire un coup de chapeau parce que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident parce que le système fait que, franchement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, il faut vraiment s'accrocher et j'ai eu la chance de rencontrer quand même des gens très professionnels qui font du très, très bon boulot et vraiment qui se battent quand même et ça donne quand même de l'espoir. Il y a quand même des gens, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a très, très peu, mais ça donne envie. Mais malheureusement, voilà, pour l'instant, je dois encore cicatriser mes plaies mais c'est quelque chose que je vais refaire, ça c'est clair, en tout cas dans l'agriculture, bien sûr. OK. Et ouais, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, beaucoup de challenges, mais D'accord, passionnant. Je veux dire quand on cultive quelque chose, puis on voit le résultat à la fin, ça fait quelque chose, quoi, donc ouais, effectivement, et puis, définitivement. Tu ça fait quelque sais, chose. beaucoup sur la chaîne m'ont accusé de juste peindre une image noire de l'Afrique, du Cameroun. Bah, pourquoi est-ce que je parle que tout est négatif? Ça n'a rien à voir. Ce que vous devez comprendre, c'est que on parle juste de nos expériences. Moi, je suis pas allée chercher Gabriel pour dire: «Voilà, Gabriel, viens me parler de ton côté négatif, de ce qui s'est pas» non! On s'est rencontrés par hasard, on s'est parlé par hasard. C'était même pas par rapport à l'agriculture qu'on s'est parlé au départ. Et puis, quand elle m'explique son histoire, je lui dis: «Mais elle est très similaire à la mienne». Malheureusement, la une grande majorité des personnes qui font leur retour au pays, au Cameroun, en Afrique, même en Afrique, au Gabon aussi, hein, je ne parle pas de tous les pays, ont cette expérience. Tu vas parler aux Béninois, tu vas parler aux Ivoiriens, tu vas parler aux Sénégalais. Tout le monde a plusieurs personnes ont ce récit-là. Donc quoi? On ne devrait pas parler de cette expérience-là? Ça permet justement aux autres d'entendre par où on est passé pour qu'ils puissent prendre d'autres chemins, qu'ils puissent au moins éviter certains pièges, OK? On va pas essayer de peindre une belle image. C'est pas pour ça qu'on n'est pas panafricaniste ou on n'est pas amoureux de l'Afrique. Je sais que Gabrielle est amoureuse de l'Afrique, moi aussi. On veut être en Afrique, hein, mais voilà ce qu'on a rencontré. Comment est-ce qu'on repart? OK? Et puis ce que je voudrais rajouter, Gabrielle, c'est que malgré tout ça, tu n'as pas lâché. Parce qu'après tout, tu as transformé cette douleur en business. Puisque tu t'es dit: «OK, l'agriculture n'a pas marché pour le moment, je pause, je vois comment je peux repartir, mais en attendant, puisque je ne peux pas être en Afrique en ce moment, laisse-moi emmener l'Afrique là où je suis» et maintenant tu fais un business d'épices, où tu vends des épices, en Europe, hein. Tout à fait, oui, 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 tout en à Suisse fait, et oui. cetera. Donc Ensuite, les gars, ça c'est la deuxième vidéo qu'on va faire avec, Gabriel, hein et également Gabriel nous parle d'un pays qui l'intéresse vachement pour son retour au pays, donc elle ne considère peut-être plus le Cameroun pour le moment. De toute façon, moi ce que je dis toujours, l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est notre continent. Personnellement, peu importe là où je me trouve en Afrique, je suis chez moi, OK? Même si les locaux vont dire que: «Non, non, non, rentre chez toi au Gabon». J'ai dit: «Je suis chez moi, je suis sur le continent». Il y a ce truc d'appartenance-là, de je sais pas, quand tu es en Afrique, tu es sur le continent. Donc toi, c'est le le Botswana, je crois? Botswana, oui, le Botswana, oui, oui, le J'ai Botswana. jamais étudié le Botswana et donc c'est quelque chose qu'on va développer dans la prochaine vidéo où on pourra parler aussi de ton business des épices, moi qui m'intéresse vachement. Sinon, j'aimerais te remercier d'avoir vraiment pris sur ton temps parce que je sais que tu es une maman et que tu as aussi un boulot et voilà quoi. Donc merci beaucoup pour ton temps et donc si tu as un site web peut-être ou quelque chose, on va le mettre à l'écran et ne manquez pas le prochain épisode avec Gabriel où on parlera de cet amour pour le Botswana. Moi, je connais pas du tout et même sur la chaîne, j'ai pas vu beaucoup de personnes qui me parlent du Botswana. Donc je suis vraiment excitée de connaître parce que moi, j'aime bien découvrir différents pays d'Afrique et en même temps ton business des épices, comment ça se passe et comment est-ce que nous, en tant que diaspora, on peut te supporter là-dedans. OK? D'accord, Alors OK. je te laisse la place si tu as une dernière phrase, quelque chose à dire pour encourager, conseiller, tout ce que tu veux dire à notre famille là qui nous regarde, vas-y. En tout cas, ce que je peux dire honnêtement, si vous avez envie d'aller, investir en Afrique, en tout cas dans l'agriculture, il faut être sur place et commencer par des petites quantités. Honnêtement, commencer par un demi-hectare, d'abord, pour tester un petit peu, tester le marché, tester l'environnement, regarder autour, trouver des chercher des clients, voyez comment en fait ça se passe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence un business, on est nouveau sur le marché, mais le marché existe déjà. Donc les gens ont déjà leurs clients en fait. Ce qui fait que, beh, voilà, ils vont pas tout d'un coup arrêter, d'aller acheter
chez les gens où ils ont l'habitude d'acheter parce que pour venir chez vous. Mmh Donc mh. faut vraiment aller sur le terrain, tester, commencer par des petites quantités, heu, pour voir déjà comment ça se passe en fait. Mmh Acquérir de l'expérience, acquérir de l'expertise et tout, mais de grâce, aller sur place, rester là-bas, Mmh. aller sur place, rester là-bas, ne faites confiance à personne Mmh. et vous-même sur le terrain, allez vous-même. Mmh mh. Comment dire? Ne déléguez rien à personne en tout cas. Ouais, Ne déléguez rien à personne en tout cas, c'est ce que je peux dire et puis n'écoutez pas ce que les gens disent autour parce que les gens vont dire tellement de choses, faut pas ouais, écouter. Faut vraiment faire vos propres expériences, vos propres études. Les ingénieurs aussi, faut pas faire confiance aux ingénieurs parce que ce qui les intéresse, c'est de faire voilà, ils te font ta petite, ton comment on appelle ça? Ton petit, projet, ils vont te faire des estimations et tout ça, ils s'en fichent complètement comment vous supervisionnel. mettez. Mmh mh. Ça ne les intéresse pas du tout, ils en ont Mmh rien mh. à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre leur argent et puis voilà. OK. Et en tout cas, bref, moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue avec les ingénieurs, voilà. Mais c'est jeune, donc Heu, c'est encore frais là en toi c'est de encore frais, oui, oui, 2024, ouais, c'est encore ouais. frais, voilà. Mais il y a quand même des gens, voilà, qu'on rencontre, qui sont intéressants. Il y a des gens, qui se démarquent quand même. Il y a des gens qui veulent quand même faire des choses au pays, des gens qui sont dans le qui sont acteurs dans le domaine, qui veulent quand même faire des choses. Mmh mh. Et il y en a pas beaucoup, hein, il y en a pas beaucoup. Donc j'ai quand même rencontré des gens, voilà, qui m'ont beaucoup aidé, genre pour trouver des revendeurs, des trucs comme ça. Il y a un jeune avec qui j'ai bossé, vraiment, il était très, très efficace. C'est lui qui m'a aidé à trouver des clients et tout. Lui-même, il avait fait dans l'agriculture, il a eu le même problème. Lui qui vit sur place, il a eu plein, plein de problèmes, il a aussi dû arrêter. Oui, 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 ouais. tout à fait, Mmh mh. Même tout ceux à qui fait, vivent oui, sur oui. place, Oui, hein, ceux qui vivent sur place, ils rencontrent ont en les mêmes plus. problèmes que nous. Ils Mmh ont mh. aussi les mêmes problèmes que nous. Ça ne Tout à change fait. rien, ça ne change rien du tout. Même ceux qui vivent sur place, ils ont la même chose. Ils vivent Mmh. la même chose, les mêmes expériences. Ouais, ouais, Donc, vous imaginez quoi. ouais. Donc, en tout cas, allez sur place, allez rester vous-même, faites l'expérience par vous-même. Mmh mh. Touchez du doigt, allez au marché, n'ayez pas peur. Non, c'est pourquoi je dis que je vais me greffer à toi, Oui, pardon. Quand n'ayez tu pas parles, peur, je veux allez, bien. allez, allez. Allez au marché, allez vous-même, ouais, ouais, ouais. Non, tout à fait, tout à fait. Soyez vous-même et puis c'est vrai qu'il faut faire attention, mais vu qu'on voit quand même qu'on est de la diaspora, donc essayez peut-être de vous déguiser quoi. Je veux dire, voilà, Ça ne fait de se rien. déguiser et tout ça. Se déguiser ne fait rien. Tu fais même Voilà, quoi là, donc ils vont le faire, hein. trouver des Mmh. astuces et tout, Ouais, mais en tout ouais. cas, allez au moins voir comment ça se passe et tout, pour voir qui vous avez en face, en fait. Comment là, ça fonctionne, la mentalité des gens Mmh mh. et tout, le mindset, quoi et tout, donc ouais. Mais Ouais. sinon, je pense que dans toute chose, il y a des risques et tout, donc voilà et Tout à fait. on apprend C'est voilà. voilà et je veux dire ça, c'est notre croix, si on va dire, parce que l'Afrique pour moi, moi je dis: «L'Afrique, mon Afrique, OK, toi et moi jusqu'à la gare». Donc tu vas me frapper, tu vas me mettre au sol, comment? Je vais toujours Tout à revenir. Est-ce que fait, j'ai tout le à choix? fait. Est-ce Moi que aussi, j'ai le choix? Hein? moi j'ai Donc dit je m'agripperai jusqu'à la fin de ma vie. exactement, donc quitte à aller à Zanzibar, moi c'est maintenant mon rêve la Zanzibar. Mais bon, Ça en tout cas, va? ça c'est le D'accord, rêve. en tout cas, Mmh? merci beaucoup, je dois y aller. Oui, 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 merci, Je écoute, dois y merci aller. beaucoup En tout cas, pour ton temps. merci, ce fut un plaisir. J'espère que ça Vraiment. les autres apprendront de nos erreurs et tout, Exactement, définitivement. voilà, Écoute, Gabrielle, merci infiniment et on je se t'en dit au prie. prochain épisode, OK? D'accord. À la Super. prochaine. Au revoir. Salut, à très bientôt. Bye Bye bye. bye. À bientôt.